c'était pas si mal. Franchement, faut se dire, j'ai eu peur de cet épisode, je l'ai craint, je l'ai appréhendé, mais on s'en sort de manière mitigée. Je vais vous montrer ma tête pendant que c'était pas bien, et ma tête après que c'était pas bien, et il y avait une légère nuance. Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de l'épisode 7 de Dame Nashi que j'attendais énormément et enfin il est là. Donc c'est parti, le débrief. On commence l'épisode où on justifie, comme j'avais dit dans ma... Et on commence l'épisode comme j'ai... ça commence... On justifie dès le début la différence de niveau, comme j'en avais parlé dans la précédente review. En gros, il affronte Dix, qui est le niveau 5, et lui il est niveau 3, et on explique pourquoi il peut, entre guillemets, se fight et tout. Je fais des j'étais en train de dire, comme s'il donnait que des coups de coude. La chose que j'avais dite depuis l'épisode 3 au moins, je suis tellement content, ils l'ont bien fait. Le Minotaur est arrivé. Il a niqué des mamans. Et là tu vois, j'ai retenu. C'était super bien fait. Pourquoi ça a été bien fait? Déjà, tous les humains ont battu tous les monstres sauf une, celle avec les ailes, je n'ai pas le nom, désolé. Et donc elle était sur l'arbre. Quoi? Mais elle n'a pas donné son nom. Elle était sur l'arbre. Elle était sur l'arbre. Et il y a les humains qui disent bon allez on a fini le travail. Et là, interruption, coup de poing ou le coup de je sais pas quoi, et il y en a une, elle vole. Elle s'envole. Le Minotaur, il a battu Ryu. Il a battu Asfi. Il a battu Shakti et Asfi qui sont deux capitaines de Familia, et Ryu qui est censé être badass dans la saison 1 et même la saison 2, et là il en a fait une bouchée, et plus tous les autres rigolos derrière. Ce Minotaur, il est pas là pour... J'ai pas un gargarisme. Ce Minotaur il est pas là pour blaguer, là on parle pas d'un Minotaur que Bale niveau 1 il va battre, non non, là on est sûr. Même Eyes elle va galérer je pense, et ça... c'est beau. J'en avais parlé aussi dans une de reviews, mais voilà comment on introduit un personnage fort. En le faisant battre contre d'autres personnages forts, ou en gardant le mystère sur lui. Et là, il a violé... Non, peut-être pas. Et aussi ta voix elle a craqué. Ah, peut-être. Il a battu, voilà, 3 personnages qui sont censés avoir du grade dans l'animé, quoi. Surtout Ryu, qui, on voit, elle peut rien faire. Et c'est pas n'importe qui, Ryu. Bref, donc voilà, le Minotaur, très bonne introduction, et donc j'étais vraiment content. Ça, déjà, j'étais content. On va arriver sur des parties où je suis moins content. Tout le monologue de Dix sur le fait de... Au moins, on justifie pourquoi, ce que je m'interrogeais dans la précédente review, pourquoi il creuse toujours alors qu'il était pas obligé. Ça a répondu à la question, donc... Pourquoi il creuse? Bah oui, je te jure, il était là, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Mais non, là on a répondu à la question. En gros, son sang, il a une malédiction, et du coup, il se sent obligé, genre c'est presque un don, ça le démange, il faut qu'il creuse le labyrinthe et tout. Mais on justifie aussi que, en découvrant le fait qu'il pouvait tuer ou il pouvait marchander des monstres qui parlent, et bah ça enlève cette malédiction, ça le soulage. Mais elle est où la logique? Mais elle est où la logique? 従わせるためにモンスターを痛めつけているうちによ、奴らの泣き叫ぶ姿に目をギラギラ光らせるようになってな。俺は理解した。あの化け物どもを恥ずかしめ、泣かせ、絶望させてゴミくずみたいに扱って、俺は初めて満たされる。 Alors tu me justifies par un truc logique et tu remets un truc non logique. Je dis pas que c'est pas bien. Il aurait pu me mettre, ouais, au début je faisais ça et tout, mes ancêtres on m'a transmis ça et après j'ai découvert ça. C'est pour ça que j'ai maintenant sous prétexte de continuer le labyrinthe pour pouvoir passer des monstres en soum soum. Oui, c'est une expression française. Attends, du 17e siècle.
lui-même l'utiliser. Mais pas du tout en fait. Non, non, c'est genre en gros, il a remplacé son obsession par une autre obsession. C'est pas la meilleure des choses, pas le meilleur des trucs. On a des petites passes d'armes avec Bale et là, franchement, j'ai eu peur. Là, j'allais gueuler. Je fais, mais non, c'est pas possible. Me dis pas que c'est ça le combat qu'on attend. Hein. Et la pire transition ever jamais faite dans un animé. Putain, c'est la saison 3, t'as un animé qui a un plutôt de succès et tu me fais une facilité naristique comme ça. Mais je comprends pas. Bale, il est avachi, il est plein de sang. Et ensuite, le gars lui dit, allez viens, suis-moi. Non, je sais, on se battait, mais pause. Pause, timing. Viens avec moi. Et il va voir Winnie, et il lui arrache son amulette, et voilà, c'est parti, vas-y, c'est bon. Quelle est cette logique? Non mais, je suis pas le seul, là, je peux pas être le seul. Il y a un moment où ça déconne. Tu peux pas juste interrompre un combat, vas-y, suis-moi mon gars, et regarde devant toi la meuf que t'es venu secourir, je fais exprès de m'en approcher, l'autre, bah il y réagit même pas. Non mais attends, voyons. Ce qui m'amène... Mais voyons. Ce qui nous amène quand même à une question, c'est la gemme qu'elle a au milieu qui est rouge. Elle sert bien à sceller les monstres. On verra un peu plus tard à la fin, mais même quand il y a la famille Loki, Familia Loki qui arrive et qui dit « Ah, elle a pas de gemme, elle peut pas se contrôler. » Mais ils mélangent toutes les mythologies là. Oui. Ils ont mis Loki. Oui. Oui, je t'en ai pas parlé, mais faut que je te le dise. Et ils vont pas être aussi sexy que... C'est une meuf. Ils ont mal lu leur mythologie. Bah, et Espeitos, comment ça s'appelle Espeitos? Non. Héphaïstos. Héphaïstos, c'est une feuille aussi. Avec des gros boobs. Elle est censée être moche. Bah, il est censé être moche. Ah là. Bien sûr qu'il y a des gros boobs. Non mais là, ce Héphaïstos là, je l'aime bien. Il est sympathique. Bon bref, qu'est-ce que je disais? Donc oui, dans la famille Loki, ils disent oui, elle a pas de gemme, donc elle peut pas être contrôlée. Donc cette gemme a quelque chose en rapport avec le contrôle et le fait que les monstres puissent parler. Il y a sujet à controverse là-dessus. On peut pas me dire le contraire. Même si c'est mal fait, c'est arrivé, il faut bien l'accepter, il faut bien le suivre. Donc Winnie, on lui enlève sa gemme, elle est vénère et tout. Elle viole... Je l'ai entendu. Elle viole... Non putain, pas viole. Elle défonce. elle défonce Bale. Mais c'est pareil, un peu de too much, du genre, oui, je t'attaque pas. C'est du revu, en fait. C'est du revu Bale qui juste marche. Elle lui met un coup de queue, il remet. Elle lui met un coup de queue, il revient. Non, pas quand tu vois la gueule de Winnie. Du coup, ouais, c'est vu. Après, le fait qu'elle entende sa voix, elle reprend conscience un peu et que les autres monstres reprennent conscience. Ça peut être bien sur le fait si les autres monstres qui se battaient l'entendaient pendant qu'il parlait à Winnie et que Winnie ne reprend pas conscience. Je m'explique. Là, ça fait, on va voir Winnie, on lui enlève sa gemme. Elle est méchante, elle s'est à peine battue avec lui, il lui parle un peu, oh bah c'est bon, je te reconnais, et les autres monstres aussi. Alors que si elle gardait encore cette folie qu'elle avait, mais que les autres monstres pendant que Bale essayait de la raisonner, entendait sa voix, comme l'homme lézard dit, il dit oui, je pensais pas que des paroles d'humains pouvaient me réchauffer le cœur comme ça, ou le corps, je sais plus ce qu'il dit. Ça aurait fait sens. Mais là, pour moi, à mes yeux, ça a pas de sens. Ça sert à quoi de la faire Berserker en mode monstre, si ensuite, 2 secondes après, elle a déjà conscience de Bale, pour la refaire passer en mode monstre. Et enfin, je l'ai attendu, un petit combat style. Il était pas long, mais il y avait un beau message dedans, où on a un combat contre Dix, contre l'homme lézard et contre Bale, donc un 2 vs 1, qui est très bien animé, pour un Damnashi, c'est plutôt bien animé, et qui a un message... Animé. Bale a une très belle punchline à ce moment-là où il dit oui, je m'en fous, c'est des monstres ou des humains, je sauverai tout le monde ou je les aiderai tous. Un truc comme ça, je le mettrai l'extrait façon.
Autre chose aussi qui va très bien avec ce moment-là de l'animé, c'est la musique. Il y a des nouvelles musiques qui vont très bien. J'ai eu des petits frissons sur la musique quand Bell il se fightait avec la petite musique de fond un peu nouvelle. Quand l'homme lézard, où il a son attaque ultime qui charge, où tu sens la cloche qui gongue, et là il le tape. Franchement, c'était un très très bon moment. C'est là où j'ai soupiré, je fais bon, ils ont pas tout niqué. Quand même, ils ont pas tout niqué. Après ce combat, on a un peu genre le cas de conscience, le gars un petit monologue, il enlève la malédiction pour embobiner Winnie, il jette la gemme, pareil il y a une sorte de symbolique où Bell il va récupérer la gemme et c'est le crocodile, l'homme lézard, je sais pas pourquoi j'ai dit crocodile, l'homme lézard qui le récupère, voilà c'est en gros Bell sauve un monstre et un monstre sauve Bell, enfin bref, la boucle est Crocodile bouclée. ou alligator? Oui c'est pareil, mais du coup c'est un homme lézard, rien à voir. Homme lézard ou homme croco? Bah moi, de sens, j'aurais dit homme croco parce que... Pourquoi tous les hommes lézards, ils ont une tête de crocodile? Mais ils s'appellent officiellement des hommes lézards? Oui, dans tous les animés. Bref, c'est un sujet qu'on remettra plus tard. Vidéo sur les hommes lézards. Oui, je te dis, vidéo sur les hommes lézards. C'est parti. Du coup, après ce combat, donc il y a Winnie qui se refait un peu ensorceler, elle va à la surface. Les autres, ils ont repris conscience, ils veulent aider Bell, voilà, tout ça. On nous explique que le Minotaur s'est barré. Alors ça, je sais pas pourquoi, il s'est barré. Mais le Minotaur n'a pas tué tout le monde. Ce qui est intéressant, mais pourquoi il s'est barré, où est-ce qu'il s'est barré, je sais pas. Est-ce qu'il est parti dans les autres étages? J'en sais rien, mais on verra. Et donc, il y a Bell qui part, il y a le sorcier, putain, j'ai oublié le nom lui aussi, Fels, non. Il y a le sorcier, alors, il y a Bell qui part, il y a le sorcier Fels qui va le rejoindre pour le soigner, et là on voit qu'il se fait soigner de haut en bas, il n'y a plus de sang. Ce qui est bizarre, c'est que de base, il devait pas pouvoir se soigner à cause de la lame de l'autre, mais là il y arrive, donc je sais pas si c'est une incohérence ou non, mais en tout cas il le fait. Et on a un petit sentiment de vitesse, un sentiment de ouais c'est bon, il a à nouveau 100% de ses forces, en gros on a tourné une page. Il y a eu un combat précédent, il s'est fait déglinguer, mais il a retrouvé toutes ses forces pour le nouveau combat, et pas des moindres, parce qu'on arrive à la surface. La surface. Putain, c'était un bon monologue, j'étais là, j'étais à l'aise, je me parlais et tout, et la surface, bordel. J'aime bien. La surface, et là, on rejoint l'autre Familia déjà, ça c'est cool, j'espère qu'il va y avoir un truc de ouf. Et... la Familia Loki. Oui, c'est beau ça, c'est beau. Le combat Bell Ice, il va être là, c'est magnifique. Tu vois le capitaine, il lance le javelot, hop. Là tu vois tous les sorciers les plus puissants de la Familia Loki qui veut détruire un seul monstre. Et là, t'as Bell, il s'interpose. Oh c'était beau. J'aimais pas comment il piétinait pour s'interposer, mais par contre le regard qu'il lâche à la fin. Et j'ai l'impression qu'il piétine, alors c'est peut-être une mini théorie de ma part, il piétine parce qu'il sait, déjà il a peur de la famille Loki, ce qui est normal, et aussi il y a Ice, et il va à l'encontre d'elle, donc il va à l'encontre de ses sentiments, mais aussi il veut sauver les autres. Et là, il s'interpose, c'était magnifique. Est-ce que tu... C'est un verbe bizarre? Bref, il s'interpose et il c'est... s'impose plutôt. Mais non, il s'interpose, meuf. C'est français. T'es sûr? Mais oui. T'es suisse, que tu vas me prendre la langue française. C'est à ton orthographe. Bref, il s'interpose, comme ça, et fin. Et ça, c'est une belle fin. Franchement, c'était une vraie belle fin. J'ai apprécié cet épisode. Il est mitigé parce que, quand même, le monologue était long et j'ai eu très longtemps peur que le combat soit vraiment nul. Je viens de me refaire la saison 1, quand il se bat contre le Minotaur. Voilà, pendant 10-20 minutes. Non, plutôt 10 que 20. Mais il se bat et c'est les autres qui commandent. Mais il n'y a pas un connard qui vient parler et tout. Oui, oh mon dieu, fais pas ça. Non, ça se bat et tout. Il se déchire, il saigne, il se bat, il se relève, il se bat. Là, il se fait tout le temps mettre à terre. Ensuite, il se bat. Mais ça dure quoi, 3 minutes 3 minutes et c'est interposé encore de dialogue. J'ai une supposition pour vous.
J'ai une grosse théorie que je tiens depuis la saison 1, que j'ai jamais partagée, et que je propose de faire une vidéo sur les théories de Damashi qui pourraient arriver par rapport aux épisodes qu'on a vus de la saison 1 à la saison 3. Ce que je veux faire, c'est j'aimerais aussi sélectionner, si vous en laissez dans les commentaires, des théories. Comme ça, je sélectionne vos théories, je les dis, je dis mon avis par rapport à dessus, je dis mon avis par rapport à ça. Par rapport dessus. Et moi, à la fin, je dirai ma théorie. Et franchement, je l'ai travaillé. C'est la meilleure théorie que j'ai jamais pu faire sur un animé. Pour moi, ça colle de A à Z. Va y avoir un truc. Dites-moi si ça vous intéresse. Mettez dans les commentaires votre théorie, ce que vous avez pensé de la vidéo. Abonnez-vous, tout simplement, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Merci pour tout.